présentation de Molson Drive, de Pepsi et de Maurice Boyer Pro Shop. Mesdames, Messieurs, le Salon de Quai Univers Frontenac à Québec vous souhaite encore une fois cette semaine la bienvenue. Et à cet autre reportage de la Coupe Quai Univers, ici François Beaulé, en compagnie de mon analyste Jean-Sébastien Lessard. Jean-Sébastien, cette semaine, 4 autres équipes qui seront là. Évidemment, l'équipe championne qui est toujours présente. 3 autres équipes également qui, peut-être, vont tenter de se tailler une place là, parmi les 5 gars. Oui, en effet, François, on a eu des belles parties en qualification. Donc, on s'attend au même résultat à la télévision. Et j'espère effectivement que ça pourrait avoir un bon reflet de ces qualifications-là. Il faut dire aussi toujours à nos gens qu'il y a une marque de 268. Est-ce qu'à 268, là, on est bien installé ou il y a des chances que ce soit battu? 268, c'est un beau résultat, mais c'est toujours battable étant donné la formule de meilleur carreau. Et il y a une belle manière de la battre, partie parfaite. Oui, on ne sait jamais. Absolument. Il y a déjà 2 équipes qui sont bien installées. Elles sont fin prêtes à disputer ce premier match. Et tout de suite, on vous les présente. Alors, notre équipe championne qui est de retour, évidemment, encore une fois cette semaine. Mario Boutette qui a 9 années d'expérience avec une moyenne actuelle de 182 et un plus haut simple en carrière de 300, donc partie parfaite. Son partenaire, Sylvain Tremblay, 10 ans d'expérience, moyenne actuelle à 197 et lui aussi, un plus haut simple en carrière de 300. Leur vis-à-vis dans ce premier match, Jesse Trahan, qui a 6 ans d'expérience, moyenne actuelle de 174, plus haut simple en carrière de 298. Et son partenaire, Jean-François Gorley, qui a 7 années d'expérience, moyenne actuelle à 206 et son plus haut simple en carrière, 300. Dans quelques instants, ce sera le début du match, en vous rappelant que c'est la Coupe Quai Univers en direct du Salon Quai Univers Frontenac à Québec. Je dois y aller. Nous sommes de retour donc au Salon Quai Univers Frontenac à Québec et c'est Sylvain Tremblay, Jean-Sébastien qui va amorcer la rencontre. Une équipe qui, évidemment, là, on l'a vu dans les dernières semaines, se complète très, très bien. Oui, on a Sylvain effectué beaucoup d'abats pour ce qui est de la dernière émission. Il repart sur la même lancée avec la quille 10 qui refuse de céder. Oui, c'est l'allée numéro 1 donc, et puis peut-être est entré un petit peu trop mince sur la quille numéro 1. Oui, un petit peu trop à l'extérieur. La boule a frappé la quille 1 derrière, donc la 6 a contourné la 10. Donc, on a beaucoup de... Les équipes se sont bien complétées pour ce qui est de Sylvain et Mario la semaine dernière. Alors, Sylvain pour inscrire une réserve, voilà, sur la carte de pointage, ce qui amène son partenaire, Mario Boutette. Mario qui nous vient de la région de la Mauricie, qui est membre au Salon de Quilles Trois-Rivières-Ouest. Trois-Rivières-Ouest, c'est un grand salon de quilles, François, au-dessus de 40 allées. Des petites et des grosses quilles, à même la même endroit. Mentionnons que l'équipe gagnante a affiché un 258 pour sa victoire de la semaine dernière. Donc, ça a bien passé près là, pour Mario et évidemment, c'est le pointage de Sylvain qui demeure là. Jean-François Gorley, un jeune, il fait beaucoup de tournois de classe ouverte avec moi. Il fait partie aussi du club des quilleurs élites. Capable de jouer des belles parties, Jean-François. On a terminé en 2e position lors de l'autre ronde de qualification avec un cumulatif de 1084. Oui, à mentionner 2 dernières parties, soit commencé avec 248, 237, donc pas tout à fait des très belles parties, mais on a une partie parfaite. Comme on mentionnait, peut-être on va en avoir une à la télévision. Ouais. Pour ce qui est de Jean-François et Jesse, on en a vu une en qualification, suivi d'un 299 pour finir. Donc, ils sont capables de faire des abats. Incroyable performance de cette équipe lors des qualifications. Oui. Alors donc, Jean-François qui complète pour inscrire sa réserve. Et d'ailleurs, Jean-François, celui que vous venez de voir 3 fois a exécuté une partie parfaite. Oui. Au Salon de Quilles, l'Impact. Qui est à Saint-Nicéphore, dans le coin de Drummondville. Son partenaire, c'est lui, Jesse Trahan, sur l'allée numéro 2. De quelle manière il va donc exécuter son tir? Voici, c'est un abat au premier carreau. Et première apparition donc de Jean-François sur l'allée numéro 1, qui lui, je vous le rappelle, a 7 ans d'expérience et un plus haut triplé en carrière. Non, on n'a pas inscrit son plus haut triplé dans ses statistiques. Mais quand même, doit avoir certainement un bon triplé. Oui. En connaissant 3 parties parfaites.
Oui. Il y a des beaux lancers. Donc, et là, on a un doublé Il du est côté de nos aspirants. Jean-François, au-dessus de 700, c'est officiel pour ce qui est de son plus haut triplé. À partir de là, il faudrait lui demander. Autour, donc, de la rotation du côté de nos champions. Oui. C'est Mario Boutette qui s'amène sur l'allée numéro 2. On voit sa prise. Une boule trauma, une boule qui est très agressive. Boule pesante. Une boule, normalement, aux alentours de 15 à 16 livres. On a vu là le Très bon travail lancer. de la quille dans le dallo, hein, dans le fond de l'allée qui est venu justement aider là, l'équipe championne à aller chercher cet abat là, à cet instant-ci. On va le revoir d'ailleurs à la reprise que son lancer était peut-être un petit peu À erratique l'extérieur, à l'extérieur, mais ça a quand la même fonctionné. 10, ouais, la 10 a failli rester. C'était un bon tir dans les Oui. circonstances, mais le travail encore une fois des quilles lui permet d'aller chercher La quille 10. la quille 10. Alors, Sylvain, à nouveau. Et Oui. là, un tir plus précis sur l'allée numéro 1. Ça permet encore une fois à nos champions d'inscrire un abat. Sylvain semble très à l'aise sur les allées 1 et 2, donc derrière les caméras. Ce qui amène eux aussi l'alternance du côté des aspirants. Jesse Trahan. Jesse a une moyenne de 174, mais on a un très bon lancer de sa part. Ça remonte à l'intérieur droit de la 1. Belle Ça donne réaction. un triplé pour notre équipe aspirante qui, on vous le rappelle, lors des qualifications dans leurs 2 dernières parties, ont obtenu une partie parfaite et 299. Alors donc, là, actuellement, en ont 3 de collés. Voyons voir si ça peut continuer avec Jean-François Gorley. Jean-François nous disait qu'il a passé proche à 2 reprises pour Et ça monte bien. Ouf! se qualifier pour les émissions de RDS, mais n'a jamais passé à la télévision encore. Donc Bon. c'est une première pour lui. Alors, il ne veut pas manquer son coup. Non, jusqu'à présent, c'est bien parti. Alors là, il a vu la quille 10 malheureusement demeurer là. Avait un bon tir pourtant. Voyons voir sa démarche. Beaucoup de pas, je pense. Hein? Oui. Presque 5 pas. Beaucoup de pas, une démarche lente. Mhm. Donc c'est pourquoi Jean-François n'a pas un lancer très rapide. C'est toujours en fonction de la démarche. C'est très rare qu'on voit une personne marcher lentement avec un lancer puissant. Alors, Jesse qui va tenter de continuer sur l'excellente séquence qu'ils ont depuis le début de la partie. Sur l'allée numéro 1. À l'extérieur, mais Ça remonte trop haut, mais finalement, ça rapporte quand même. un beau travail dans les quilles. La 4 à retardement. Alors, attention, là, notre équipe aspirante qui affiche ses couleurs après 4 carreaux. Ils sont sérieux. Mhm. Autour, donc, de Mario Boutette. Les champions se doivent de suivre la cadence. Sur l'allée numéro 2, ça revient bien. Attention, écart. Ça, c'est pas la situation idéale pour un quilleur. Mauvais bris. Très dur à effectuer. Mais tout est possible. Il doit y aller quoi? Par l'extérieur de la quille numéro Ça devrait 4. frapper à gauche de la quille 4, très mince, Ouais. pour que cette quille se trouve Et là, à glisser sur la 10. à glisser sur la 10. Voyons voir de quelle manière il va nous présenter ça. C'est bien parti, en tout cas. Oui. Attention! Belle tentative de la part de Mario. Pas assez. Mais Sylvain est là. Sylvain Tremblay pour prendre la relève. Sylvain qui... deuxième apparition à la télévision. Et lui, on a l'indication à son plus haut triplé en carrière de 827. Ce qui est très bon. Oh, ça a rentré. Ça a comme... C'est similaire à Mario. c'est comme mort, hein? C'est Oui. comme mort sur le tablier, le lancer. Ça a complètement amorti. Mais au moins, il se ramasse avec une quille relativement facile à effectuer. Comme disaient nos grands-parents dans le passé, à Mourila. Ouais, ouais. Important de ramasser la réserve étant donné le trou de Mario. Et voilà, récupère sa réserve. Absolument, là, c'est important d'aller fermer le carron. On peut voir justement le pointage Jean-Sébastien à ce moment-ci de la partie. On a, pour ce qui est des aspirants, une fiche parfaite de 4 à bas. Contre une réserve, un double et puis une autre réserve pour ce qui est de notre champion. Jean-Sébastien, si tu nous le permets, on s'arrête quelques instants et on revient tout de suite après. Ces boules nécessitent un entretien spécial. Ils sont beaucoup plus difficiles à nettoyer que des boules réactives ordinaires. Donc, juste un nettoyant et une guenille ne suffisent plus pour enlever tous les saletés de cette boule. Il est important de se procurer des tampons de différents grades Scotch-Brite. Ensuite, induire le tampon de nettoyant. On fait un mouvement circulaire, on frotte la boule de mouvement circulaire et ensuite, on essuie la boule.
Ceci va garder votre boule dans une condition comme neuve et elle vous donnera un rendement pour plusieurs années. Et nous sommes de retour au Salon de quai Univers Frontenac à Québec. C'est Sylvain Tremblay qui est sur la 1. A frappé directement la 1 en plein centre et le résultat, ben, vous l'avez vu il y a quelques secondes. Et là, ben, j'ai l'impression que nos champions là, sont un petit peu intimidés par le début de match de leurs adversaires. En Lyon, oui. Mmh. Sylvain semble retenir un peu son lancer. OK. C'est pourquoi on a vu la quille 4, le lancer précédent, et puis présentement le trou. Toujours une relève de son partenaire. Alors donc, Mario Boutette qui va tenter de faire beaucoup mieux, évidemment, lui, pour maintenir le rythme et ne pas céder trop d'écart, à Jesse et à Jean-François. C'est souvent ce qui se passe, François. Aussitôt que l'équipe adverse commence fort, on veut essayer de faire plus d'abats, mais en réalité, faut faire lancer par lancer, carreau par carreau. C'est un à la fois. Mario qui vient donc de prendre justement la situation en main, en relève au 5e avec un abat. Et ça ramène tout de suite Jean-François Gourlay sur l'allée numéro 2. Attention, on est en quête d'un 5e abat de suite. Un beau lancer, Jean-François. Ça revient bien. Et voilà, c'est tout balayé. À mi-chemin dans la partie. Bien. On est parfait. Tout de suite, c'est Jesse qui va être prêt, lui aussi, à continuer la cadence. On a les deux joueurs qui jouent avec une boule similaire, donc une boule qui va retarder pour réagir vers la fin de l'allée. Mentionnons que si les boules réagissent vers la fin comme ça, c'est que l'huile est étendue normalement sur une période d'à peu près 40 pieds. OK. Et puis réagit vers la fin, Ouf. vers la période 7. Est-ce que c'était précis? Et là, attention, non seulement la marque de 268 actuellement est possible, mais on s'enligne peut-être vers un résultat de qualification pour Jesse Trahan et Jean-François Gourlay. François, c'est notre meilleur départ jusqu'à présent dans la série. Mario s'apprête à jouer. Il faut absolument tenir les aspirants serrés. Oui, parce que là, ben, lui seul, Mario, qui maintient le rythme. Oui. Sauf que, évidemment, ça va prendre beaucoup plus que ça du côté des champions d'ici la fin de partie. Hein? Ils ne peuvent pas se permettre de faire d'autre chose que des autres. Exact. Sylvain se doit de revenir dans la partie. Est-ce qu'il peut accompagner son partenaire? Cette fois-ci, c'est du côté gauche. C'est la 7 qui demeure debout. C'est un beau lancer malgré tout. L'équipe qui a fini en tête, elle est composée de Pierre-Marc Durocher et Mario Vaillancourt dans les qualifications avec un 1114. Oui. On a mentionné, Sylvain me disait de faire mention des deux frères Gagné qui lui ont aidé à améliorer son jeu dans les années passées. Bon. Donc, soit André et Jean-Paul. Alors, c'est fait. C'est fait. Le Et là, message est passé. Il vient de rater sa réserve avec tout ça. Hein? Il a raté la quille numéro 7. Alors, ce qui fait que Mario va être en quête d'un triplé pour son équipe qui pourrait lui appartenir. Il doit absolument te faire un abat. Oui, parce que là, on joue sur un carreau vert. Là, attention. Ça monte bien. Et voilà, balayé. Alors, Mario Boutette sait comment répondre à la pression. Hein? Oui. Très bonne réplique de Mario Boutette et surtout bon appui à son partenaire Sylvain Tremblay. Pendant que Jean-François déjà est prêt, lui, pour un 7e abat consécutif. Attention, là, tout est permis du côté des aspirants. Une grosse confiance du côté de nos aspirants. Bonne livraison. Oui. On est rendu à 7 de suite. Excellent. Oh! Et Jesse qui pourrait l'accompagner. François, quand on a déjà joué 300, c'est toujours plus facile de rejouer par après qu'une personne qui ne l'a jamais joué. Il est sur la 1, Jesse Trahan. Son lancer est parti. Ça revient bien. Balayé. Ça en fait 8. On est parfait. On est parfait après 8. C'est excitant. Oh, puis là, Dès la première partie. Et Mario Boutette qui, lui aussi, réplique à ses adversaires depuis tantôt. François, mais le réveil a été trop tard, malheureusement. Il commence à être stressé. Deux joueurs rendus au 8e carreau comme ça. 4 abats à faire. C'est important. Il n'y a plus de marge d'erreur. Et puis, comme on le mentionnait, 300, c'est réalisable.
c'est peut-être aujourd'hui qu'on va le voir. Son lancer arrive trop mince et il y a un mauvais bris sur l'allée numéro 2. Évidemment, Réserve là, deux façons de l'effectuer. Soit très mince, la 2. La 2 percute la bande à gauche, frappe la quille 8, qui à son tour va frapper la quille 10. Ou tout simplement très fort sur la quille 2 et 8. alors Pour souhaiter que ça revienne par en arrière. ce qui sera à surveiller, c'est lorsque Jesse et Jean-François vont revenir, c'est pour compléter la partie. Oui. Et là, ça va être intéressant. Alors, à tenter le maximum, donc Mario là-dessus. Carreau vert. Voyons voir si Sylvain peut répondre de la même manière que Mario a fait lorsque lui a laissé un carreau Mais c'est vert. pas terminé. Si l'équipe gagnante, si l'équipe de nos gagnants finit en abat, 269 possibles. Et puis on a nos aspirants. Peut-être la minute, aussitôt que c'est une réserve, Et voilà Sylvain Tremblay qui, justement, répond à l'appel de son partenaire. Et on peut voir au tableau, donc, c'est pas tellement compliqué du côté des aspirants, c'est Jean-Sébastien. parfait. Du côté de nos gagnants, on a 269 possibles. OK. Donc une petite chance de gagner la victoire. Et améliorer le plus haut simple. Améliorer plus aussi. Non, parce qu'il est à 2,68. Oui. Attention, Sylvain Tremblay, il est sur la 1. Ça revient du côté droit. Bien revenu, justement, pour lui donner un doublé. Alors là, mesdames, messieurs, attention. Dernière présence de nos aspirants sur les allées dans ce match. Très excitant. C'est Jean-François Gourley qui amorce le 9e. Pour ce qui est de Jean-François, on disait antérieurement, déjà effectué le partie parfaite. Donc ce n'est pas une première pour lui. Mais à la télévision, c'est différent. C'est différent, mais attention, ils l'ont fait en qualification. Oui. Le lancer est parti pour un 9e de suite. Oui. Ça remonte et ça se bouscule, mais pas suffisant. La quille 10 demeure là. Refuse de céder. Alors, c'est Jesse qui devrait donc venir sur l'allée numéro 2. Les Québécois, c'est vieux, ça. Ça fait longtemps que c'est sorti. C'est une pièce de collection, François. Bon, ben là, voyons voir si il pourra, avec cette boule, et là, fermer la marge. Et c'est ce qu'il fait. Il devrait la surveiller pour ne pas se la faire voler. Une boule qui pourrait rentrer au musée. Oui, oui, oui. Alors là, si Pour lui ce qui est réussit, Jesse, si lui réussit là-bas, un abat on va primordial. amorcer donc le 10e. C'est là-dessus que ça pourrait se passer. Son lancer est parti. Est-ce qu'on sera parfait? C'est mince. Ah. Non. Alors, malheureusement, on échappe le match parfait. Mais attends, encore là, 279. on doit pas se laisser déconcentrer OK. et s'en aller vers la victoire cette fois-ci. C'est ça là, qui est important. Alors donc, Jean-François sur la 1, il ne faut pas se laisser déconcentrer. Donc, Jean-Sébastien, là, c'est important. Ils doivent continuer. Là, ça rentre bien. Ça passe derrière la 10. La 10 encore. C'est le seul qui empêche Jean-François et Jesse de continuer. Absolument. Donc, la fameuse québécoise pour ramasser la réserve. Voilà. Autour de, à nouveau, Jean-François de tenter pour la réserve du côté droit de l'allée. Belle finition pour ce qui est de Jean-François. Très solide à la ligne noire. Facile d'effectuer le même lancer d'un carreau après un autre. C'est ce qui lui permet évidemment de faire un tir supplémentaire au 10e lorsqu'on réussit la réserve. Ce qui concerne Jean-François et Jesse, on a avec un abat de Jean-François, 268. Donc, c'est ce que je disais. C'est pour ça que tout est permis pour les champions. Nos champions, ce n'est pas fait. OK? En finissant évidemment en force au 10e. Oui. Et voilà. Celle-là est important. Un bon important effectivement pour Jean-François qui complète bien son match et n'a rien à se reprocher dans cette partie. Donc, on a 268 d'inscrits. Jesse se doit, pour fermer la porte, ou du moins forcer les adversaires. Ça lui prend un pointage de 2 pour battre Faire, 2,69. Oui, ça prend normalement un abat. Et la deux abats, ce serait Oh, c'est haut ça. Oh. Très haut. Un petit peu de nervosité du côté de Jesse. Alors Retenu là, sur lancé. ce qui veut dire qu'on est à 2,68. François, une fin de match excitante. Alors là, 3 abats du côté de nos champions. si Et nos champions donc réussissent le 10e carreau en abat, vont gagner le match par une quille. Une quille. Et ça serait le revirement du match, étant donné le début de partie de Jean-François et Jesse en Lyon. Et pourtant, Mario Boutette est capable de le faire. Hein? Une
Il nous l'a montré la semaine dernière, au début de la partie aussi. Et ça tourne bien. En voilà un de Il y en a fait. un de fait. Attention, et on le sait du côté des champions. On a tout calculé ça, François. On le sait, là, évidemment, du côté des champions, qu'on peut gagner par une seule quille. Et s'il y avait un moment où il ne fallait pas que les aspirants commettent une erreur, c'était au 10e. Oui. Et c'est ce que Jesse a fait, malheureusement. Alors, Mario, qui va y aller pour un deuxième lancé. Donc, c'est la perfection. Ça prend absolument 3 abats pour remporter une deuxième victoire. Alors, si Mario n'a pas d'abat ici, Sylvain devra s'amener. Oh! Retardement, on va le chercher. On va Ouais. revoir de quelle manière, Jean-Sébastien, ça s'est passé. Le facteur chance, François, à la bonne place. Ah, absolument, absolument. Ça- Donc, on a vu la quille au dernier moment. Regardons. Oui. Ça tourne bien. Ça entre. C'est peut-être entré un petit peu haut, mais On a la 4 et la 10 en même temps. voilà, par l'arrière, là, on est venu à la rescousse. Très près de se garder un trou du même type qu'il a eu au début de la partie. Sylvain qui prie Très, tous les dieux. très nerveux, Sylvain, présentement. Il prie tous les dieux. Il demande à Mario non seulement de faire là-bas, mais de ne pas venir jouer. Oui. Avec un abonne Mario, Sylvain. Son n'a pas lancé est parti pour la victoire par une seule quille. C'est loin. Mauvais bris. Donc, Sylvain se doit de faire 3 abats. Exact. Ça prend un abat sur le premier lancé de Sylvain Tremblay. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. 266. Ça lui prend un abat sur le premier lancé. Sinon, Jean-François et Jesse remportent la victoire. Ça prend 3 abats pour la victoire. Absolument. 2 abats avec un compte de 9. On a une égalité. Exact. On disait, François, une égalité. On a 9e, 10e carreau que les 2 équipes jouent. Oui. Pour trancher. On reprend le 9e, 10e s'il y a égalité. C'est Alors, une situation très critique. Mentionnons les caméras. Ouais. Mentionnons le stress de la partie. Sylvain Tremblay, ça lui prend un abat tout de suite. Les Sinon, montants d'argent à la- gagner. la partie est finie. Ça rentre bien, c'est trop haut. Non. Victoire de Jean-François Gourlay Gourlay. et Jesse Tran. Alors donc, il aura fallu attendre Jean-Sébastien jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin, François, un résultat final de 268 de Oui. nos nouveaux champions Oui. contre un 266. Ouf! Alors, ils égalent le plus haut simple Oui, à jusqu'à présent. 268, mais bravo quand même là, à Mario et à Sylvain parce qu'ils avaient quand même une série de 3 victoires. Très excitant. Pour l'instant, ils sont bien installés pour les 5 grands. On a une belle moyenne jusqu'à présent. Voilà, alors donc peut-être que nous les reverrons justement lorsque ce sera le temps de vous présenter la finale des 5 grands. Restez avec nous, mesdames, messieurs, en vous rappelant que vous regardez la... Alors, nous sommes de retour au Salon de quilles d'hiver Frontenac à Québec pour vous présenter notre deuxième match cette semaine. Évidemment, nos nouveaux champions, Jean-François Gourlay, on vous le rappelle, avec 7 années d'expérience et moyenne actuelle à 206 et son plus haut simple à 300. Son partenaire, Jesse Tran, 6 ans d'expérience, moyenne actuelle à 174, plus haut simple à 298. Leurs adversaires pour ce deuxième match, Ghislain Morin, qui a 8 ans d'expérience, moyenne actuelle à 173 et plus haut simple de 262. Son partenaire Pierre Buteau, qui a 38 ans d'expérience dans le domaine des quilles avec moyenne actuelle à 197 et son plus haut simple à 289. Et évidemment, comme à l'habitude, Jean-Sébastien, ce sont nos champions qui ont le lancer d'envoi. Mentionnons Jesse, on a 6 ans d'expérience, mais arrêté 5 ans et demi. Le retour l'an dernier, donc on a eu une période d'arrêt de 5 ans et demi, 6 ans. Jean-François qui va loin sur l'allée, mais revient très bien donc pour lui donner un abat dès le départ. Encore une fois, on affiche nos couleurs du côté des champions. Peut-être un même départ que la partie précédente. Ghislain Morin, c'est lui qui amorce le match et il semble être un quilleur gaucher. Gaucher, une démarche à 4 pas. Ça va rentrer à gauche et un peu trop loin de la 1 pour lui donner 3 quilles devant lui. C'est pas une réserve qui est commode à ramasser, François. Le petit paquet, c'est ce que les petits triangles ou le petit paquet. Pour ce qui est des gauchers, se situe vers la droite. Pour ce qui est des droitiers, toujours vers la gauche. Une équipe de la région de Québec qui Oui. sont membres ici au Salon Univers Frontenac et qui ont terminé en 9e position Tout dans près, les qualifications. tout près de la barre. 1029 comme pointage final. Ont même joué un 299.
Mentionnons 1026 pour se qualifier pour la télévision. Ouais. C'est déjà plus élevé que la dernière qualification. Pierre Buteau qui va pouvoir améliorer le pointage. Parce qu'il y a un pointage de 8. Ah non, pour le premier carreau, pour ce qui est de l'équipe aspirante, ça ne change rien, étant donné que la réserve est déjà inscrite. OK. Alors donc, c'est ce qu'on inscrit, le premier pointage donc de Ghislain Morin. 9 réserves, 6 réserves au premier carreau, ça ne change rien. Il est sur l'allée numéro 2, Pierre Buteau. Et voilà! Peut-être vient de chasser sa nervosité. Plus avec de un roulement abat. que son partenaire. Un meilleur travail dans les quilles jusqu'à présent. L'expérience, c'est l'expérience, François. Hey, 38 ans, là. Il en a vu, lui, des quilles sur les allées. Il jouait au quilles avant que je sois au monde. Et pendant ce temps-là, ben, Jesse donne un doublé à son équipe. Hein? Et c'est une équipe qu'il va falloir, j'ai l'impression, continuer à découvrir, à surveiller davantage et à prendre très au sérieux. Hein? On a deux joueurs, un style très classique. On a un style qui est quand même similaire d'un lancer à un autre. C'était mince, ça, du côté droit de la 1, ce qui fait que la quille numéro 10 est demeurée en place pour Jean-François sur l'allée numéro 2. Mais ne semble pas avoir de difficulté avec la 10. Avec sa boule québécoise. Ah ben là, écoute, il y a sa boule de collection. Alors avec sa boule de collection, il n'y en a pas de problème. Voilà un lancer rapide. Attention, et finalement, ça reste là pour inscrire la réserve. Limite les dégâts. Jesse Trahan, ouais, comme le mentionnait Jean-Sébastien, à savoir, oui, 6 ans d'expérience, sauf que un arrêt pratiquement de 6 ans. C'est ce qui peut expliquer sa moyenne de 174, François. Mais sauf qu'on voit très bien là qu'il est habitué. Bon lancer encore, ça va traverser et résultat que 2 quilles demeurent sur le tablier au fond. Donc on a inscrit une réserve. Autour de Ghislain Morin. Autre présence sur l'allée numéro 1. Ça va rester encore trop mince du côté gauche. Ghislain l'envoie vers lui, contrairement à Jean-François et Jesse, qui opte plus pour une courbe. Du côté de Ghislain, on l'envoie en avant de lui. Il fait rouler la boule. Utilise la partie extérieure de l'allée, donc plus sèche, pour faire revenir la boule. Lui reste la même réserve qu'au premier carreau. Va traverser, mais finalement, C'est de une mon bonne angle, façon de mon de- angle ici, c'était difficile de voir jusqu'à quel point il pouvait réussir la réserve. Je dirais que c'est une des façons les plus évidentes de ramasser la réserve. Faut pas se donner trop de recul du côté de nos aspirants. Pierre Buteau. Lui, il va bien rentrer dans le triangle. Et voilà, ça donne un autre abat à nos aspirants, un deuxième de suite. Donc on a un bon départ du côté des deux équipes. Pierre qui, donc, a joué un plus haut simple en carrière de 289. Alors, en 38 ans, n'a pas été capable de faire son match parfait. Ah, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein? Non, c'est peut-être à la télévision. Peut-être pas cette partie-là, Non. mais Et là, ben voilà, justement, son 38 ans d'expérience qui nous démontre très bien là qu'il est un excellent quilleur. il sait où est-ce qu'il s'en va. Mentionnons aussi pour ce qui est de le joueur préféré, François, on a Walter Ray Williams du côté du circuit américain. Oui. C'est le meilleur joueur professionnel Actuellement? au monde actuellement depuis plusieurs années. Ce joueur est excitant à voir jouer, un style standard, mais très précis, le joueur. Alors, on a vu du côté de Jean-François que son premier tir était beaucoup trop haut sur la quille numéro 1. Et même, il est victime d'un écart. Il a les quilles 4 et 7 et la 10 de l'autre côté qui sont demeurées là. Beaucoup de monde aujourd'hui, François, pour les enregistrements. Absolument. Les gens qui viennent nous voir de partout en province viennent visiter la vieille capitale. Oui. Oh! Ça, Jean-François, je ne sais pas si c'est un manque de concentration ou quoi. Ouais, il voulait y aller pour 2 quilles.